Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc faire aujourd'hui un comparatif des différentes encres et je vais essayer de vous donner les différentes qualités de ces encres pour que vous puissiez savoir lesquelles utiliser en quelles circonstances. Les trois principales, celles en tout cas que j'ai décidé de choisir, et je ne sors pas de ces gammes-là, je n'ai pas besoin d'autres marques dans la plupart des cas, sauf pour des coloris particuliers, sont la Versafine, la Memento et la Stazone. La Versafine ayant ma préférence de façon générale, sauf à quelques exceptions. Donc la Versafine, vous la trouvez en grand pour le noir et en petit pour les couleurs. La taille de l'encreur n'est pas très importante, même si le tampon est plus grand que l'encreur, eh bien on applique plusieurs fois l'encre en plusieurs épisodes, on peut même mettre plusieurs couleurs sur un même tampon. Et vous allez voir ici qu'on a un résultat bien noir, bien plein surtout. C'est un noir complètement noir, il n'y a pas de tout petits points blancs qui donnent un effet grisé à l'intérieur. Et la définition du tampon est tout simplement parfaite. Nous allons faire la même chose avec l'encre Memento. Et vous allez vous rendre compte que la définition est très bien également, mais par contre, le noir est moins plein. C'est comme ça qu'on dit. Voilà. Mais la définition est bonne, l'encre ne bave pas, ne file pas dans le papier, il n'y a pas de souci. Nous allons maintenant faire la même chose avec l'encre Stazone. Vous voyez là, c'est flagrant quand même que le bisou en Memento apparaît un petit peu plus gris que le bisou en Versafine. J'encre mon tampon actuellement avec l'encre Stazone et on réalise, et on a un résultat qui est très beau aussi, qui a bavé un tout petit peu plus dans le papier. On voit que l'encre a pris un peu plus de place, mais le résultat est très plein également. On le voit, c'est plus noir qu'avec la Memento. Mais la Stazone est aussi beaucoup plus chère. Dans l'ordre de prix, c'est la Memento la plus abordable. L'encre Stazone ne sera utilisée en général que pour les travaux sur les feuilles d'acétate, puisqu'elle a la particularité, en l'espace de 5 minutes, de devenir complètement permanente sur les surfaces lisses. Je vais maintenant vous montrer un truc un peu sympa avec l'encre Versafine auquel on ne prête pas forcément attention au départ. L'encre Versafine est une encre qui sèche lentement. De ce fait, on peut l'embosser, notre encre Versafine, et ça c'est drôlement bien. Elle va rester collante un petit peu, alors bien moins longtemps que la Versamark qui nous sert à la technique de l'embossage normalement, mais suffisamment longtemps pour qu'on puisse verser une poudre, qu'elle tienne et qu'on puisse la faire fondre. Alors on fait ce test ensemble tout de suite, et ça, vous allez voir, c'est quand même assez pratique parce que là, je tamponne le bisou avec une encre noire. Je vais utiliser la poudre hors Las Vegas chez Artemio, c'est-à-dire qu'elle est transparente avec des paillettes dorées. De ce fait, je vais me retrouver avec un noir pailleté doré, et ça, c'est vraiment joli et c'est pas possible autrement en fait. Bien sûr, je récupère l'excellent de poudre. On aura des vidéos spéciales embossage. J'en ai déjà fait d'ailleurs par le passé, mais j'en referai certainement dans cette série de vidéos techniques. Et là, on abordera vraiment tous les détails de l'embossage à chaud. Mais ici, eh bien, je vais faire fondre avec mon pistolet à chaleur que je vous montre ici, et vous verrez le résultat d'ici quelques secondes. Voilà, ma poudre est fondue et j'ai un résultat noir, pailleté, doré. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. L'encre Versafine sèche suffisamment lentement pour être embossée. Ce n'est absolument pas le cas avec l'encre Memento et pas non plus avec l'encre Stazone. Ce sont des encres qui sèchent immédiatement. Alors, je vous montre maintenant des résultats faits sur du papier aquarellable et avec beaucoup d'eau. La Versafine est l'encre à favoriser pour l'utilisation des techniques à l'eau, c'est-à-dire pour notamment l'aquarelle. De l'encre Versafine. Ici, j'ai tamponné bisou et puis j'ai badigeonné avec une couleur rouge et de l'eau. Et vous voyez que mon bisou avec la Versafine n'a absolument pas bougé, alors que mon bisou avec la Memento, lui, il est devenu plus gris et plus flou. Avec l'encre Stazone, nous n'avons pas de changement non plus. Elle fonctionnera donc aussi bien que la Versafine avec les techniques à l'eau. Donc j'insiste, si vous décidez d'utiliser de l'eau, vous utilisez de l'encre Versafine. Éventuellement Stazone si vous en avez.
Je vous ai fait ce test un petit peu en avance parce que ça permet vraiment à l'encre de continuer de réagir. La bavure de l'encre Memento, on ne s'en rend pas compte immédiatement. C'est au fil du séchage. Ah, il est à l'envers, mais ce n'est pas grave. Je vais vous refaire le test en temps réel. Donc l'encre VersaFine est posée, je n'ai pas besoin d'attendre, je prends mon pinceau à réservoir d'eau, je prends de la couleur, quelle que soit la couleur d'aquarelle, on s'en fiche. Ici, le principe, c'est de mettre en évidence l'eau que j'ajoute sur le tampon. Et vous voyez qu'ici, mon encre VersaFine ne bouge absolument pas. Puis ça vous montre en même temps comment utiliser votre encre Distress pour faire de l'aquarelle avec. Hop là. Et je peux mettre autant d'eau que je veux, mon encre VersaFine ne bougera pas. Donc vous le retenez, Technicalo, VersaFine. Par contre, pas de VersaFine pour les feutres à alcool ou la solution de mélange pour le crayon de couleur. Absolument pas, vous aurez exactement le résultat inverse. Et que là, l'encre VersaFine va se dissoudre un peu dans l'alcool, aussi bien de la solution de mélange pour crayon que dans l'alcool des feutres à alcool. Donc si vous avez à colorier avec ces techniques, c'est l'encre Memento qu'il faut, on va faire le test de toute façon. Ici, je vous montre certaines couleurs que l'on choisit non pas pour la qualité de l'encre, parce que la qualité est quand même beaucoup moins bonne, il faut le dire, mais seulement pour leur couleur. Donc parfois, j'ai envie d'une couleur très particulière pour un projet bien particulier. Ça avait été le cas pour une box où j'avais utilisé un tampon où c'était des bons pour, et j'avais envie de donner un petit effet au fond des tampons. Bah, j'avais besoin de ce marron très foncé. Donc c'est des Color Box Chalk. Alors elles sont pas trop mal, mais quand même, on ne peut pas passer d'eau dessus, on ne peut pas utiliser de feutre à alcool dessus, et puis dès que les détails sont un peu fins, eh bien, on n'a pas les détails qui sont complètement restitués, notamment quand on travaille avec des tampons en silicone. Effectivement, ils sont un peu plus mous que le tampon en caoutchouc que j'utilise là, et alors ils s'écrasent un peu, et la définition est beaucoup moins bonne. Par contre, ce marron foncé, ce beige que je viens d'utiliser, ben, je ne les ai pas trouvés dans une autre marque. Et ça, ben, ça m'a fait choisir quand même cette qualité d'encre pour certains projets. Quand on a besoin des couleurs métalliques aussi, les dorés, les argentés pour les fêtes, et bien là, effectivement, on va choisir. Alors pour le métallisé, j'avoue que j'aime bien les encres encore, qui sont quand même, qui ont un beau rendu métallisé vraiment. Et par exemple, je vais vous montrer en dessous ce que ça fait avec le Stamperia, et ça fait moins bien. J'ai remis un peu d'encre parce qu'en fait, je n'avais pas nettoyé mon encreur, mon tampon, et il y avait encore de l'encre beige dessus, ce qui m'empêchait de faire ressortir le doré de cette encre encore. Donc si j'essaye avec l'encre dorée Stamperia, vous allez voir qu'il y a quand même par exemple une différence de qualité encore entre les deux, mais aussi une différence de couleur. Donc encore une fois, ces encres-là, on les utilise pour un projet précis. On fait attention, si on a des tampons avec beaucoup de détails, à surtout pas trop les écraser, et voilà. Mais là, on est dans les cas particuliers où on veut vraiment des couleurs particulières. Aussi avoir envie d'utiliser ces encres Distress pour tamponner les tampons, enfin pour mettre en couleur les tampons. Alors vous pouvez essayer. Euh, Attention, vous ne pourrez pas colorier à l'aquarelle avec, puisque cette encre Distress est déjà une encre aquarellable, donc forcément au contact de l'eau de votre pinceau, eh bien, elle va baver. Mais le résultat n'est pas plus mauvais que si vous utilisez une color box. Après tout, si vous n'avez rien à faire par-dessus. Et attention, une fois encore, si c'est un tampon en silicone un peu mou, surtout ne l'écrasez pas. On peut essayer d'embosser, je vous assure, ça ne marche pas. L'encre sèche instantanément au contact du papier. Aucune paillette de poudre à embosser ne reste sur l'encre Distress. Par contre, j'ai une très bonne surprise en voulant passer mes feutres à alcool dessus. Je vais vous montrer ce résultat dans quelques instants. Mais tout d'abord, je vous montre avec le pinceau à réservoir d'eau, je passe de l'eau dessus et bien sûr, advient ce qui devait advenir. L'encre file au contact de l'eau, c'est obligé. Et encore, ici on est sur du papier Bristol, si je l'avais fait dans du papier aquarelle, je vous assure que ça serait encore bien pire. Alors puisque nous avons parlé des encres Distress et qu'on voit qu'on peut tamponner avec, je veux quand même vous montrer l'utilisation normale d'une encre Distress. C'est avec un peu de mousse, colorer vos fonds de carte, enfin colorer vos papiers. Alors soit colorer l'intégralité du papier, vous voyez qu'ici je vais quand même très au centre de mon papier pour qu'il ne soit plus blanc du tout mais plutôt bleu.
On peut aussi décider avec l'encre Distress de ne faire que les tranches ou de faire le papier en lui-même d'une couleur et les tranches dans une nuance plus soutenue. Mais voilà à quoi sert l'encre Distress et voilà comment on s'en sert normalement. On ne charge pas trop sa mousse, on travaille sans appuyer et on part toujours du plastique vers le papier. Je vous montre ici ce qu'on obtient quand on ne veut faire que le bord, de façon à juste encadrer un petit peu son papier. Voilà, donc ça c'est l'utilisation classique de l'encre Distress. Il est quand même assez rare que l'on s'en serve pour les tampons. Alors, ce test avec les feutres à alcool, le voici qui arrive. Je vais reprendre chacun de mes tamponnages initiaux. Donc ici, je prends mon feutre alcool, quelle que soit la couleur, j'ai pris un clair pour qu'on voit toujours ce qui se passe en dessous. Je prends ma pointe biseautée et j'y vais, je passe sur mon tampon, puisque de toute façon, vous savez que quand on colorie, on passe plusieurs fois quand même sur les contours de notre coloriage avec différentes couleurs, etc. Donc je passe et je repasse avec mon feutre à alcool sur mon encre Versafine, comme je le ferais si j'avais à mettre en couleur. Et là, l'alcool est en train de diffuser dans le papier et l'encre Versafine de diffuser avec l'alcool. Je vais vous montrer ça en gros plan juste après. Même test, même quantité, même couleur de feutre pour que vous puissiez comparer avec l'encre Memento. Et là, vous allez voir, quand je vais zoomer tout à l'heure, qu'absolument rien ne bouge. Ce n'est pas pour rien que c'est l'encre réservée pour les feutres à alcool. Et quand on dit feutre à alcool, par extension, la solution de mélange pour crayon de couleur également, puisque apparemment il y a quand même des composants qui se ressemblent là-dedans. En tout cas, c'est aussi l'encre Memento qu'il faut utiliser avec cette solution de mélange. Alors là, vous voyez que mon bisou a pris de l'épaisseur hein, avec la Versafine, l'encre a filé, là, vous voyez que le bisou est écrit plus large, on a l'impression en tout cas, alors que la Memento, rien n'a changé du tout. Ah, voilà, en gros plan, c'est très net, et la diffusion va s'accentuer dans les minutes qui suivent. Et alors là, on y va sur la Stazone, il n'y a même pas besoin de zoomer, vous allez voir que de toute façon, c'est presque instantané. Ça diffuse complètement. Alors, non seulement vous n'aurez pas un joli résultat sur votre coloriage ou votre carte, votre album, mais en plus, vous pouvez, à l'usage, salir un peu vos pointes de feutre. Ces composants ne sont pas faits pour travailler ensemble. Voilà, avec l'encre Stazone, c'est tout à fait flagrant. Voilà. Il ne faut pas de feutre à alcool sur l'encre Stazone. La Memento c'est parfait, et la Versafine, eh bien, c'est comme si mon tampon bisou n'était plus aussi fin que lorsque je l'ai créé, dessiné et gravé. Alors je vous avais dit que j'avais eu par contre une bonne surprise avec l'encre Distress. J'ai donc réalisé une nouvelle fois mon tampon bisou avec de la Distress, puisque l'autre je l'avais imbibé d'eau. Et ben, je vais lui faire subir à lui aussi le test du feutre à alcool. J'attends, disons 10 secondes à peu près, pour être sûr quand même qu'il soit bien sec, etc. Et je passe mon... Vous voyez que c'est en temps réel, hein, je n'ai pas accéléré la vidéo. Je passe mon feutre à alcool plusieurs fois, autant que tout à l'heure sur les autres types d'encre. Et je dois avouer que je suis relativement contente parce que bien ça ne bouge quasiment pas. Voilà, franchement c'est très correct. Alors bien sûr c'est de l'encre Distress, donc la couleur n'est pas complètement pleine, la définition du tampon n'est pas parfaite du tout, parce que c'est de l'encre Distress et que c'est pas fait au départ pour réaliser des tampons. Et sincèrement, quand on recouvre cette encre Distress de feutre à alcool, eh bien la définition n'empire pas. Voilà. Allez, j'espère que vous avez appris des choses avec cette vidéo technique sur les encres. Je vous prépare d'autres vidéos techniques et si vous avez des sujets, des techniques que vous voulez voir en gros plan avec moi, surtout soumettez-les moi et je ferai les vidéos en conséquence à chaque fois que je le pourrai. Je vais essayer de vous en produire une tous les 15 jours. Je ne peux pas vous garantir d'en faire toutes les semaines, c'est pas sûr que ce sera possible, mais enfin tous les 15 jours, je promets d'essayer jusqu'à la fin de l'année. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye! Et un petit scoop à suivre d'ici la fin de la semaine, un deuxième album avec la box du mois de septembre. Bye!